Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Moi ça va. Non, ça a été dur. Je remercie les personnes de Facebook pour tous ces mots que vous m'avez mis, super mignons. Parce que j'ai annoncé juste sur Facebook la mésaventure qui nous était arrivée cette nuit. Donc voilà, en clair, hein, j'ai fait nuit blanche. J'ai dû appeler le 15 pour mon mari, on a eu une grosse frayeur, donc voilà. Mais bon, hein, voilà, je suis fatiguée, mais j'ai encore la patate. Je sais pas comment je fais, je vous jure, je sais pas comment je fais. Bon, quoi qu'il en soit, on va faire les énergies pour ce vendredi 20 décembre 2019. Je fais en général, toujours, voilà, là j'ai envie de continuer. Ça vous a plu la dernière fois, j'étais trop contente, franchement. Merci à vous de pas avoir mis de commentaires négatifs et d'accepter que je fasse comme ça, voilà, comme je le souhaite en fait, tout simplement. Je suis super contente, donc je vous remercie du fond du cœur. Donc on va faire les énergies pour demain, on va faire du général. Je vais voir, je prendrai plusieurs jeux, on se fera juste une vidéo de 20 minutes, pas plus, ça suffira largement, parce qu'après, de toute façon, les énergies, ça sera les mêmes, que je prenne cet oracle, celui-ci ou celui-ci, ça sera les mêmes, hein, de toute façon, il n'y va pas avoir 50 000 énergies pour demain. Donc voilà, donc on est parti. Donc c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'avais pas de message pour vous. On est parti. Allez, les énergies pour le vendredi 20 décembre, s'il vous plaît. Allez. Hop. Allez, on commence. Oh, les blocages au centre du tirage. Donc peut-être des situations, c'est même pas peut-être, c'est sûr, avec les commentaires que je vois souvent sous les vidéos, on voit que les situations sont relativement bloquées et n'avancent pas. Donc il se pourrait qu'il n'y ait pas de déblocage à partir de demain. Ce ne sont pas les énergies du moment. On voit que vous avez des choix à faire. Peut-être que vous êtes bloqué face à ces choix. Vous n'arrivez pas à prendre de décision face à de futurs projets ou face à des propositions que l'on vous a fait. On voit que vous êtes voilà entre deux chemins, vous n'arrivez pas à vous décider. Il y a cette notion de blocage par rapport à ça aussi. Voilà, il y a cette envie, j'ai envie de vous dire que voilà, vous êtes arrêté. En fait, vous êtes au point mort face à plusieurs situations. Et là, maintenant, vous devez faire un choix. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes au courant que, comme je vous ai dit hier, cet étau se referme sur vous. Et arrivé à un moment, il va falloir se débloquer, hein, déverrouiller tout ça et prendre un choix. Hein, choisir le nouveau chemin que l'on souhaite prendre. Parce que vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouveaux départs, mais vous n'arrivez pas à sauter le pas en fait. Vous n'arrivez pas à prendre de décision parce qu'à chaque fois le mental prend le dessus, je pense, et ça vous fait reculer en arrière. Donc là pour le moment, on est voilà, face à ces choix, on est bloqué, on est stagné, on est figé face à ces deux chemins. Voilà, donc on a vraiment cette notion de repli sur soi. Waouh, les énergies sont lourdes quand même, sont relativement lourdes pour demain. On voit qu'il y a ce repli, hein. Il y a cette montagne et il y a ce repli. On voit que vous êtes relativement bloqué. Ces choix vous tiraillent, hein. Clairement, ça vous tiraille. Hein. J'ai l'impression que le mental est vraiment très très présent là-dedans. Et la carte de la croix, normalement, voilà, moi je le prends dans le sens où voilà, on porte sa croix, il y a une espèce de lourdeur, il y a un poids sur les épaules. C'est le repli, c'est la dépression, on a vraiment cette réflexion qui est bloquée et ça vous mine vraiment le moral. Bon, les choses sont bloquées parce que, alors, vous êtes face à des choix et pour moi, il vous manque certainement quelques informations pour pouvoir prendre votre décision. On voit qu'il y a le livre actuellement qui est fermé, il y a les blocages, on voit que la situation est vraiment fermée, est vraiment bloquée. Alors, soit c'est vous qui ne voulez pas ouvrir ce livre et qui avez peur d'aller vers ces changements, du coup, vous êtes face à ces choix, vous n'arrivez pas à vous décider, soit vous êtes là, vous êtes dans l'attente face à ces deux chemins et vous attendez justement que ce livre s'ouvre pour pouvoir prendre une décision. Quoi qu'il en soit, on voit clairement que la situation par rapport à la vôtre, vous l'adaptez. Hein, je vous ai donné deux styles de situation, mais c'est tellement général que vous l'adaptez. On voit que c'est bloqué, on voit que le livre est fermé, d'accord? On voit qu'il y a un manque d'informations, il vous manque des pièces en main, en fait, tout simplement pour pouvoir y aller. Voilà. On voit que vous êtes fidèle à vous-même. Hein. Vous êtes fidèle à vous-même. Hein.
Peut-être que ces blocages, c'est vous qui les créez aussi, hein. Il y a cette notion de fidélité à l'intérieur, comme les personnes voilà, qui ont l'habitude d'être stressées, qui ont l'habitude d'être angoissées. Et il se pourrait que ces blocages soient justement la continuité de votre vie, de votre ressenti, de votre propre vous, en fait, tout simplement. D'accord? C'est peut-être vous à l'intérieur de vous. Comme je vous ai dit, on voit que vous êtes fidèle à vous-même parce que ces blocages sont là et sont créés par vous, en fait, tout simplement. Il se pourrait aussi qu'il y ait une forme de trahison là. Il y ait une forme de trahison. Peut-être que vous avez été trahi par une personne et que cette personne a causé des blocages justement et qui vous a cette personne a empêché, vous a mis des bâtons dans les roues. D'accord? Il se pourrait qu'il y ait des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Bon, super. On nous parle quand même de chance. On nous parle quand même d'une belle opportunité pour vous. Voilà. Pour moi, il va y avoir une belle opportunité d'ouvrir ce livre. D'accord? On nous parle d'une belle opportunité pour vous. Il se pourrait qu'il y ait une personne relativement influente. Je vais recouvrir le livre. Ok, voilà, on a l'anneau, on a la solution, on a la signature, on a le contrat, on a l'alliance, on a l'entente. L'anneau, c'est tout ça, c'est tous ces mots, c'est très positif. Ça recouvre le livre. Donc moi, pour moi, il se pourrait qu'il y ait une personne relativement haut placée qui vous aide à trouver une entente ou une solution. Parce qu'en plus, on a la carte du trèfle par rapport à ces blocages. Voilà. On a quand même les nuages qui nous annoncent que cette situation est relativement éphémère et passagère, tel un nuage, d'accord? Après l'orage, il y a toujours le beau temps. Donc on voit que ces blocages vont finir par sauter dans tous les cas. Ça va finir par s'enfuir, ça va finir par partir, hein. Alors pour certains, les blocages pourraient être d'ordre professionnel. Il se pourrait que vous ayez une envie de changement dans le professionnel, hein. Vous êtes face donc à ce chemin, à ces deux chemins, et il se pourrait que ça bloque au niveau de la hiérarchie. Peut-être qu'ils ne veulent pas vous laisser partir, peut-être qu'ils n'acceptent pas vos conditions, peut-être que vous êtes tout simplement dans l'attente d'une décision, d'un courrier important pour une mutation, pour un changement de service ou tout simplement pour pouvoir faire une rupture conventionnelle. Il y a cette notion de blocage au niveau de la hiérarchie dans le domaine professionnel pour vous. C'est pour ça que j'ai ressenti une trahison de la part d'une personne. Voilà. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues et cette personne pourrait arriver de la hiérarchie. Voilà. Il y a quelqu'un qui empêche votre nouveau départ professionnel. Le professionnel est ressorti là. J'ai voulu recouvrir les blocages pour voir ce qui ressortait. Et ça nous sort essentiellement dans le domaine professionnel. Donc là, on parle vraiment du domaine professionnel. Après, je sais qu'en consultation, j'ai beaucoup de demandes pour un nouveau départ professionnel, pour une reconversion, pour des mutations, pour des changements de service, pour des ouvertures d'auto-entreprise. Il y a vraiment des nouveautés. Vous avez vraiment envie de changement dans le domaine professionnel. Donc, ce sont les énergies du moment, hein. C'est beaucoup demandé en ce moment, ça. Et on voit que c'est bloqué. On voit que c'est bloqué, que ça n'avance pas, mais à cause de la hiérarchie. C'est pour ça que j'ai ressenti une personne haut placée, une personne influente qui pourrait trouver une entente par rapport à ça. Alors, vous voyez, je vais vous donner un exemple parce que c'est tellement général, vous l'adaptez à votre situation. Je vais vous donner un exemple. Vous faites une demande de rupture conventionnelle, il n'y a pas moyen de trouver un accord avec votre patron, il se pourrait qu'il y ait une personne relativement influente ou alors un médiateur, vous voyez, qui se mette entre vous et qui réussisse à trouver une entente, à trouver un accord pour qui convienne à tous les deux, en fait, tout simplement. Vous voyez, c'est ce que je ressens pour les énergies de demain et des jours à venir. Voilà. Il y a quand même un déblocage. On a quand même la chance, on a la carte de la chance qui nous annonce une belle opportunité. On a la carte de l'alliance qui est une très belle carte, hein, qui annonce une signature, qui annonce une entente, un accord, un contrat. Donc c'est plutôt pas mal. On voit que pour le moment, c'est encore bloqué, d'accord? Donc peut-être que, voilà, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça va arriver, mais peut-être que ça sera plus sur début d'année 2020, après les fêtes, quoi. Après les fêtes. On voit dans tous les cas que il y a je ne sais pas pourquoi j'ai ce message de fidélité avec vous-même. Pourquoi j'ai ce message comme ça là? J'entends en boucle que vous restez fidèle à vous-même quoi qu'il arrive, quoi. Quoi qu'il arrive, vous restez fidèle à vous-même. Peut-être qu'on essaye de vous faire sortir de vos gonds, peut-être qu'on essaye de vous faire le faux pas dans le domaine professionnel pour justement contrer un petit peu ce que vous avez demandé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, vous avez demandé une rupture conventionnelle et les choses traînent parce que votre supérieur attend que vous fassiez un faux pas pour pouvoir vous renvoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on voit que vous restez fidèle à vous-même, quoi. Vous dérogez pas, vous restez sur vos positions. Et ça, c'est très bien, c'est très important. Quoi qu'il en soit, tenez bon, tenez le coup, parce qu'on voit que les nuages vont finir par passer, hein.
vont finir par passer, ça c'est sûr. Mais là, vous êtes dans une situation relativement compliquée où soit vous avez envie de prendre ce choix, soit ce choix vous est imposé. Hein, c'est deux directions, ce chemin, c'est deux chemins. Mais la solution est tellement bloquée que, ben, que ça vous met dans cet état-là, en fait, hein, tout simplement. Hein. Voilà, ce repli, cette dépression, cette déprime. Il y a vraiment cette notion de... Ça me fait penser à la tour un petit peu, hein. Comme si vous étiez enfermé dans une prison en fait et qu'il n'y avait pas moyen d'en sortir pour le moment. Pour le moment. Mais sachez qu'il y a une transformation qui arrive par la suite. Hein. Alors demain, il se pourrait qu'il y en ait certains qui aillent chez le médecin. Je parle très très rarement de la santé. Je parle rarement de la santé. Mais là, il se pourrait qu'il y en ait certains qui aillent chez le médecin. J'entends aussi que peut-être certains vont se décider à faire de la chirurgie esthétique aussi. Parce que j'ai la santé. J'ai la croix, ça me fait penser à de la médecine. Et puis j'ai la transformation là. Donc pour moi, il y en a peut-être qui vont faire de la chirurgie esthétique. Peut-être se payer ça pour Noël, hein, petit cadeau de Noël, la chirurgie esthétique. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour vous résumer un petit peu tout ça, on voit qu'il y a une situation relativement bloquée, mais peut-être cette décision ne dépend pas de vous. Peut-être cette décision dépend de votre hiérarchie ou dépend d'une personne relativement haut placée. Ça peut être aussi une situation d'ordre juridique. Hein. On voit quand même quelqu'un de très autoritaire. Et on voit que c'est cette personne qui bloque les choses pour le moment. D'accord ? Après, peut-être qu'un dossier est en attente pour le moment. Bon, il y a les fêtes et tout. On voit que c'est bloqué peut-être au niveau de la direction. Toutes les signatures ont été données. C'est bloqué au niveau supérieur à la dernière étape. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Vous l'adaptez. Mais on voit que par la suite, ça va se décanter. Ne vous inquiétez pas. Et en plus, on trouve un accord. On trouve un accord, une entente. Il y a une signature qui se fait. Tout va se faire naturellement après par la suite. C'est pour ça que je pense que c'est encore bloqué parce que là, il y a les fêtes, il va y avoir des jours fériés. Donc, ça risque de se débloquer après les fêtes de fin d'année, là. Bon, dans 15 jours, quoi. Voilà. Oh, c'est pas mal. J'espère que ça vous plaît, hein. C'est pas mal, mais on voit beaucoup dans le domaine, le domaine professionnel est relativement bien sorti là quand même. Hein. Donc on va se faire un petit tirage pour le domaine sentimental parce qu'on a bien parlé du professionnel, on a vu la situation actuelle, on voit que c'est bloqué et les énergies de demain nous annoncent encore ce blocage. On voit que ça sera relativement encore bloqué. Donc pour les personnes qui attendent cette signature importante ou ce nouveau départ, cet accord pour pouvoir enfin prendre son envol, pour moi, avec mon ressenti et par rapport à ce que j'ai vu dans les cartes, ça se fera après les fêtes. Voilà. Donc ça se fera, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, on se prend quel jeu pour les énergies Allez, j'ai envie de prendre celui-là. Je l'utilise pas beaucoup, il me parle pas beaucoup encore. Hein. Je l'essaye, mais il résiste. Allez, les énergies sentimentales pour vendredi 20, s'il vous plaît. En général, hein. On va voir ce qui ressort. Alors, on me parle d'un break. Alors, il se pourrait qu'il y ait une situation qui soit en pause, là, actuellement. Soit vous êtes en couple et vous avez mis une pause à votre relation, soit tout simplement vous faites un break dans le sentimental. Ok, donc là on nous parle du retour. Hein. Donc là on voit clairement qu'il y a eu un break. Il se pourrait qu'à partir de demain ou dans les jours qui viennent, peut-être dans le week-end, il y ait le retour d'une personne avec qui vous avez vécu vraiment quelque chose de beau. On a quand même la carte du destin qui est ressortie. On voit les liens de la destinée. On voit que vous étiez vraiment reliés, en accord. Et on voit qu'il y a eu un break avec cette personne et il se pourrait qu'il y ait le retour de cette personne dans les jours à venir. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, dans les jours à venir, voilà, la semaine prochaine, c'est Noël. Peut-être que cette personne va en profiter qu'il y ait les fêtes pour envoyer un petit message, vous redonner des nouvelles. Mais clairement, là, on voit une situation où il y a quelque chose qui s'est bloqué d'un coup, en fait, tout simplement. Il y a eu un blocage. Du jour au lendemain, il y a eu un blocage dans cette situation sentimentale, dans cette relation. Il y a eu ce break et on voit que cette personne va revenir vers vous, en fait. Ah, regardez. On passe du blocage de la tour, hein, de l'emprisonnement, à l'amour. Oh, c'est plutôt pas mal. Donc pour moi, ce break, il va s'estomper en fait. Il y avait peut-être besoin de ce break justement pour comprendre des choses. Hein. Donc on voit qu'il se pourrait que vous receviez des nouvelles
d'un ex-partenaire hein, ou d'une ex-partenaire. Pour moi, il y a quelqu'un qui était perdu là. Il y a quelqu'un qui était perdu. Si cette personne est sortie de votre vie et a décidé de faire un break, ou c'est peut-être vous hein, qui allez retourner vers quelqu'un d'autre, hein, on voit que cette personne était perdue. Vous étiez peut-être emprisonné par des blessures du passé. Il y a quelque chose qui faisait que vous n'arrivez pas à avancer en fait, tout simplement dans cette relation. Parce que c'est une belle relation. On voit quelque chose de sincère. On voit ce lien qui vous est... vous êtes lié par ce lien du destin, en fait, par cette destinée. On voit qu'il y avait beaucoup d'amour, que cet amour était sincère, mais on voit quelque chose, voilà, on a ce labyrinthe, ce cœur emprisonné par ce labyrinthe, et on voit cette tour. On a deux cartes d'emprisonnement pour moi, donc que ce soit vous ou l'autre personne, pour moi, il y en a un des deux qui a fait un break, tout simplement peut-être parce que ben, cette relation lui faisait peur. Peut-être que cette personne n'avait pas encore guéri des blessures du passé, que ce soit vous ou l'autre. Hein, et ce break était nécessaire. On voit que ce break était nécessaire. Donc il se pourrait que demain ou dans les jours à venir, il y ait le retour d'une personne. Si vous vous retrouvez dans cette situation, il se pourrait que cette personne revienne ou que vous retourniez vers la personne que vous avez énormément aimée. C'est quelque chose qui s'est terminé là, il n'y a pas longtemps, hein, entre cet été et maintenant. Hein. Il y a eu un break. Voilà. Et il y a un retour. En tout cas, c'est quelque chose où il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Ouais. Il y a des blessures du passé. Il y a des blessures du passé, là. Pour moi, par le passé, peut-être que vous avez été trahi. Il y avait un deuil à faire. Il y avait un deuil à faire. Bon, quoi qu'il en soit, monsieur, madame, vous êtes réunis. C'est cool. C'est cool. Donc vraiment, voilà. Donc retenez dans les énergies sentimentales, pour moi, il y a le retour d'une personne, en fait. Il y a le retour d'une personne que vous avez énormément aimé et que vous aimez encore avec la carte de l'amour qui est en sortie. Pour moi, s'il y a eu ce break, ce n'est pas de votre faute en fait. C'est que l'autre personne ou vous-même, hein, parce que ça peut être vous qui avez fait ce break, c'est tout simplement parce qu'il y avait quelque chose à régler là-dedans. Voilà, il y avait quelque chose, il y avait des blessures du passé pour moi à régler. Voilà. Et pour moi, il se pourrait que cette guérison soit faite ou se fasse et du coup, cette personne soit prête à vivre quelque chose de grand, une vraie histoire d'amour. Bon, j'espère que vous vous y reconnaissez. Donc là, pour le moment, ben, en énergie d'amour, on voit le retour, hein, on voit le retour clairement d'une personne en fait. Hein. On voit le retour d'une personne avec qui vous avez vécu une grande histoire d'amour. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Ah si, on se fait les 3 questions-réponses. Bah oui, quand même. Allez, on se fait les 3 questions-réponses. Je savais qu'il me manquait. Je savais qu'il me manquait un truc, mais je savais pas quoi. Allez, c'est parti. Donc, je vous laisse poser votre première question. Je vais tirer la première réponse. Oh, vous l'aimez pas celle-là. Demandez à vos anges. Demandez à vos anges. Ils sont là. Ils sont là. Ils s'embêtent. Ils veulent que vous leur parlez. Je vous assure que vous aurez des réponses. Donc, par rapport à votre question, demandez à vos anges. Allez, la deuxième. Allez. Dans les prochains mois. C'est cool. Après les fêtes. Voilà, dans les prochains mois. Dans les prochains mois, regardez, on monte l'escalier, il y a la lumière en haut. Ah, l'abondance, ça brille, c'est beau. Allez, la troisième. Ouh, elle a bien sauté celle-là. Ah, c'est pour ça qu'elle a sauté. Lâcher prise. Non, ne m'engueulez pas. Je sais que vous l'aimez pas non plus celle-là. Il faut lâcher prise. Lâcher prise et ça viendra. D'accord ? Essayez de pas trop vous y accrocher. Il y a les fêtes là qui arrivent. Essayez de vous détendre avec ça et de lâcher prise. Voilà. Profitez de bons moments pour pouvoir lâcher prise. En tout cas, de moins vous accrocher à votre problématique. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je suis désolée. Hop là, je ne l'ai pas mis en silence. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Franchement, voilà. En ce moment, c'est un peu dur. Hein, à chaque fois que je fais la vidéo, je me plains. Il m'est toujours arrivé un truc, c'est incroyable. Non, je vous assure, cette nuit, j'ai pas dormi. J'ai vraiment flippé pour mon mari. J'ai dû appeler le SAMU et tout.
j'étais pas rassurée, donc enfin j'ai pas dormi, du coup j'ai veillé, je l'ai surveillé. Donc je savais pas comment j'allais assurer la journée d'aujourd'hui, mais bon, ça va. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Ça me coûte beaucoup moins d'énergie de faire les énergies générales plutôt que de faire signe par signe où la vidéo est beaucoup plus longue, elle fait 40 minutes. Donc du coup voilà, surtout j'espère du fond du cœur que je vous ai apporté quelques réponses et que ça vous parlera et que ça vous aidera à tenir le coup et que ça va vous éclairer, que vous allez comprendre pourquoi tout arrive comme ça quoi en fait. On voit clairement le blocage qui est là, mais on voit que ça se débloque après, donc c'est plutôt pas mal quoi. Et en plus, dans le sentimental, on voit des retours, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que je vais passer une nuit complète. Et je vous dis à demain pour les énergies de vos anges gardiens pour le week-end. Voilà. Gros bisous à tous et passez une très très belle journée. Salut, salut!